Quand tu rencontres un homme, un des enjeux principaux, qui est central en réalité, en tant que femme, c'est de déterminer si ce mec est intelligent ou est-ce qu'il est limité intellectuellement. Et c'est important d'observer et de comprendre ça, parce que si tu arrives à le déterminer assez vite, ça va te permettre de gagner beaucoup de temps et d'éviter de perdre ton temps avec un mec qui finalement va pas coller du tout avec ce que tu attends d'un homme. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder les points qui permettent de définir si un homme est limité ou bien intelligent. Déjà, premier point hyper important, on va avoir la parole et l'écoute. Quand un mec il parle, faut toujours se poser la question de savoir si les mots qu'il emploie, la façon dont il s'exprime est cohérente avec ce qu'il essaie de diffuser comme idée. J'ai vu beaucoup de gars, quand ils s'expriment, ils emploient des mots, ils utilisent des expressions, ça veut pas tout à fait dire ce que normalement ces mots doivent dire ou les expressions. Donc déjà, ça te donne un bon signal si justement il est limité ou pas à ce niveau-là. Ensuite, sur l'écoute, un homme qui est intelligent, lorsqu'il reçoit une phrase, il comprend exactement en l'état la façon dont cette phrase a été exprimée, à condition évidemment que tu parles bien, évidemment. Si toi-même tu parles de façon un petit peu brouillonne, pas très précise, tu vas embrouiller le mec, même le plus intelligent. Maintenant, si tu t'exprimes de façon totalement claire et qu'il n'y a aucune ambiguïté dans la façon dont tu parles, dans ces cas-là, effectivement, un homme, tu t'en rendras compte, qui est limité, va interpréter de mauvaise manière la façon dont tu as essayé de justement lui envoyer une information. Ensuite, un autre point hyper important, c'est l'ouverture à la nouveauté. Est-ce qu'il est connecté à de nouvelles choses? Est-ce qu'il est curieux par rapport à ça ou pas du tout? On se rendra compte qu'un homme qui est relativement limité, c'est quelqu'un qui reste dans son petit confort de vie, confort de connaissance, qui a peur d'aller explorer de nouveaux sujets parce que ça paraît compliqué et lui-même, il va se sentir, lorsque c'est le cas, justement, d'un niveau intellectuel inférieur, ce qui fait que ça va le bloquer à aller explorer de nouvelles choses parce que ça semble trop complexe pour lui, il n'a pas les connaissances, il n'a pas la manière de réfléchir adéquate pour pouvoir justement explorer un sujet, le comprendre et le maîtriser. Et tu te rendras compte que c'est une des grandes différences avec quelqu'un qui est donc intellectuellement développé, c'est qu'il va pas avoir peur, il va être conscient de ses compétences, il sait qu'il va pouvoir s'en sortir, il sera aussi conscient que parfois il y a des sujets qui seront difficiles à connaître et à maîtriser, mais peu importe, il sait qu'il a les capacités pour le faire, et ça, il faut le prendre en considération. Ensuite, tu as la pensée critique. Je sais que entre un homme qui a un intellect assez développé et un homme qui n'en a pas, c'est que une personne qui n'en a pas, il aura peu de pensée critique ou bien il va avoir une pensée critique dans exactement ce qui l'arrange sans cesse, qui n'aura pas une vision objective de la critique, qui va pas savoir peser le pour le contre de façon donc neutre pour pouvoir se dire tiens, effectivement, ça peut bousculer mon schéma de pensée initial. Un mec qui aura un intellect relativement développé va avoir cette conscience et se dire moi je crois en quelque chose, mais si j'observe qu'il y a la preuve, il va contredire ce que je pense. Et si cette preuve est irréfutable, j'ai aucun problème pour me dire que finalement je m'étais trompé. Alors avoir une pensée critique, ça veut pas dire toujours tout remettre en question, peu importe ce qui est dit. J'entends des fois des mecs qui disent moi de toute façon dès qu'on me dit un truc, je me dis systématiquement c'est que ça doit être l'inverse. Donc ça c'est pas vraiment avoir une pensée critique, c'est avoir un automatisme de défiance, un mécanisme de défense aussi par rapport à ce qu'ils ont reçu par le passé comme information parce qu'ils se sont fait avoir et donc ils ne croient plus personne. Non, je parle pas de ça, je parle de quelqu'un qui objectivement va recevoir une information, va l'analyser et va vérifier si effectivement cette information elle est vraie ou pas. Et d'ailleurs, je fais un parallèle très nettement avec un autre sujet, c'est la reconnaissance de ses erreurs. On parle de malhonnêteté parfois intellectuelle. La malhonnêteté intellectuelle donne un signal de la limite du gars que tu peux avoir en face de toi. S'il reconnaît totalement les choses et qu'il n'aura pas de problème à le faire, et ben dans ces cas-là, ça veut dire que donc il est capable de ravaler sa salive et de se dire ouais c'est vrai, je me suis trompé et c'est ok. Et il va apprendre d'ailleurs par rapport à l'erreur qu'il a pu commettre dans sa réflexion ou dans ce qu'il a pu dire. Le pire, c'est d'avoir quelqu'un d'être obtus et qui en fait ne reconnaît jamais rien, alors que l'évidence est là. Je veux dire, mec, tu t'es trompé. Autre point, c'est le sens de l'humour. Moi, je qualifie ça d'intellect, mais en réalité, il y a des mecs très intelligents qui sont pas limités, qui n'ont pas vraiment le sens de l'humour. Mais c'est quand même mieux d'avoir quand même le sens de l'humour à retrouver chez un homme. Alors, à condition que tu le mettes aussi en condition pour le faire, parce que, en tout cas, moi, je l'ai observé beaucoup de fois, c'est que des mecs, quand ils se retrouvent en rendez-vous, notamment sur les premier rendez-vous, ils marchent sur des œufs donc ils savent pas trop s'ils peuvent blaguer sur telle ou telle chose. Donc on a le sentiment qu'ils n'ont pas le sens de l'humour, mais en fait c'est juste qu'ils sont sur la réserve. Ils sont en train d'observer pour voir si effectivement ils peuvent tenter des points d'humour de telle ou telle sorte. À toi, en tant que femme, en fait, de le mettre dans les meilleures conditions pour lui montrer, vas-y, tu peux y aller, mec, tu peux te lâcher. Moi aussi, j'ai envie de rigoler. Donc si toi tu t'affiches comme quelqu'un de trop sérieuse, ça ne va pas lui donner envie à lui de s'exprimer. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une part de jeu à deux dans lequel tu as aussi ton importance. Et ça, faut jamais l'oublier. Ensuite, comme autre point, on va avoir l'empathie
et la compassion. Alors je dis pas que les mecs sont empathiques à l'extrême ou ils ont une compassion non plus extrême, mais en tout cas un minima de compréhension de l'autre, un minima de compréhension des choses aussi. Savoir se mettre à la place des autres, c'est pour moi une forme d'intelligence. Quelqu'un qui ne se met jamais à la place des autres, ou bien qui se met que à la place de ceux qui l'intéressent, ça démontre qu'en fait la personne, elle n'a pas d'ouverture d'esprit et elle est assez limitée dans sa manière de comprendre le monde. Parce que tout ira dans son sens, ça pose un problème lorsque tu n'arrives pas à t'ouvrir sur des sujets que tu connais pas, sur des gens que tu connais pas, des typologies de personnes. Ça peut être en termes de travail, ça peut être en termes sociétal, peu importe en fait le sujet, mais en tout cas c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui est assez ouvert à ça, qui comprend pourquoi est-ce que les gens font telle ou telle action et qui peut se mettre à leur place. L'autre point, c'est le contrôle des émotions. C'est très difficile de placer le signe de l'intelligence là-dessus parce qu'effectivement, contrôler ses émotions est par définition quelque chose qui peut nous dépasser, qui peut nous déborder. C'est valable aussi pour les femmes, évidemment. Mais ce qui est important, c'est de vérifier si cette personne-là, elle a justement l'intelligence de se comprendre elle-même, de savoir quand elle peut être débordée par ses émotions. Et si toi, tu observes que c'est un mec qui, en fait, se laisse déborder tout le temps, très souvent, il peut monter dans les tours pour rien. Ça veut dire donc que c'est quelqu'un qui ne se contrôle pas et ça pose un énorme problème parce que ça veut dire qu'il ne se voit pas lui-même. Donc là-dessus, je vais placer une forme d'intelligence aussi. Là, ensuite, je vais parler d'un autre point qui rejoint un autre point d'avant, mais qui est sur la critique, en fait. Est-ce qu'il est ouvert à la critique et au dialogue? Il y a beaucoup de mecs qui sont obtus, ils veulent pas parler, il y a des sujets, non, mais ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'en parler. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Si le mec, il a vraiment cette intelligence, il va être OK pour parler de sujets sur lesquels il est peut-être mal à l'aise, ou bien qui ne l'arrange pas spécialement. Et je parle pas de sujets qui lui sont propres à lui, ça peut être des sujets divers. Mais s'il est ouvert au dialogue et à vouloir apprendre de nouvelles choses, c'est un point positif et ça montre un signe d'intelligence. T'as des personnes qui ne veulent pas discuter de certains sujets. Je vais donner un exemple qui est certainement le plus frappant, donc peut-être que ça va te parler. On va donner l'exemple de la religion. On a le droit de critiquer la religion. On a le droit de critiquer tout ce que ça englobe. Si la personne en face de toi, elle n'a pas envie d'en parler, elle ne veut rien remettre en question, elle ne veut absolument pas être à l'écoute de certaines critiques par rapport à la religion ou certaines croyances, dans ces cas-là, ça peut poser un problème parce que la personne, elle est enfermée dans ce qu'elle pense et c'est un peu comme si elle mettait la main sur ses oreilles et qu'elle ne voulait rien entendre. Ça pose un problème. Ensuite, la vision du temps et de l'avenir est important aussi. Si ce mec est tout le temps sur l'instant présent à n'avoir aucune vision, aucun objectif, aucune envie de faire quelque chose pour plus tard, ça va poser un problème intellectuel parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans un certain dynamisme, il n'est pas en train de se stimuler au quotidien pour aller de l'avant, pour aller plus fort, pour aller atteindre un objectif. Ça veut dire qu'il se laisse vivre, il fait rien de ses semaines en fait, à part travailler, il regarde ses petits films en rentrant, ou bien il joue aux jeux vidéo, peu importe, ou même du sport, il peut regarder des matchs, des choses comme ça, et donc en fait, il ne se stimule pas intellectuellement, et ça pose un énorme problème. Quelqu'un qui est tout le temps en train d'avancer, qui est tout le temps en train de vouloir accomplir quelque chose, il se stimule constamment et il voit loin, et ça c'est intéressant. C'est là que tu vois justement aussi une forme d'intellect là-dessus. Et dernier point que je voulais évoquer, c'était l'appréciation qu'un homme peut avoir sur l'intelligence des autres. Il y a beaucoup de mecs qui s'en foutent complètement de savoir s'ils rencontrent quelqu'un qui fuse, qui a un bon intellect. Moi, je le vois. Ce qui est toujours intéressant, c'est de constater lorsqu'un mec rencontre une autre personne, alors ça peut être homme ou femme, qui a des connaissances, qui a un cerveau qui fonctionne très bien, qui peuvent constater qu'il fonctionne même mieux que le leur et qui vont vouloir justement se rapprocher de ces gens-là pour puiser et aller tirer un maximum de connaissances et d'informations pour leur permettre à eux aussi d'aller plus haut. Et les mecs les plus intelligents que j'ai pu connaître dans ma vie sont des gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas envie de traîner avec des gens qui les tirent vers le bas, mais qui les tirent vers le haut. Donc ils vont essayer de s'entourer à chaque fois de gens plus forts qu'eux. Et ils auront aucun problème à le reconnaître, à se dire « Ouais, effectivement, ces gens-là, ils sont plus forts que moi. » Mais justement, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est comme ça, justement, que je vais pouvoir en apprendre davantage. Donc voilà, dis-moi ce que tu en as pensé, toi, de cette vidéo, de tous ces points-là que j'ai énumérés. Si tu en as d'autres à rajouter, tu peux bien évidemment dans la zone des commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À bientôt.